Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire le cours de spina bifida. Comme introduction, c'est quoi le spina bifida? Bon, le spina bifida est une malformation osseuse localisée du rachis. D'accord, c'est une malformation de l'os. Elle est localisée au niveau du rachis, caractérisée lors du développement de l'embryo par un défaut de formateur de la partie postérieure du vertèbre. D'accord, ça veut dire lors du développement de l'embryon. Alors maintenant, quel est le développement de l'embryon? Lors du développement, il y a un défaut de fermeture de la partie postérieure du vertèbre. D'accord? On connaît les vertèbres. La partie postérieure du vertèbre, il y a un défaut de fermeture. C'est ça. Qui se constitue à la fin du premier mois du développement embryonnaire. Et cette fermeture, c'est à la fin du premier mois de développement. Il dessine habituellement les formes osseuses produites à travers la malformation osseuse, une hernie. C'est normal parce qu'il y a une malformation. À travers cette malformation, il y a une hernie des méninges contenant au nom du tissu nerveux. D'accord? Et cette hernie, on peut trouver avec elle le tissu nerveux. D'accord? Tissu nerveux, on parle du moelle ou de racine. D'accord? C'est pour ça qu'on a le meningo et myélo-meningo. C'est pour ça qu'on parle de meningo ou de myélo-meningo. D'accord? Qui peut entraîner dès la naissance une paraplégie. C'est normal parce que c'est la moelle. D'importance, bien sûr, par rapport au niveau variable et d'importance variable, selon le niveau lésionnel. L'atteinte sphinctérienne et la présence d'autres malformations. Et on peut avoir aussi les atteintes sphinctériennes parce que, d'accord, c'est la partie inférieure et la présence d'autres malformations. Et même avec le spina bifida, on peut trouver d'autres malformations comme l'hydrocéphalie, ça veut dire l'augmentation, d'accord, dans le cerveau du système nerveux central, s'ajoute le plus souvent un déficit moteur. Bien sûr, avec cette malformation, on peut trouver un déficit moteur. Spina, ça veut dire épine, c'est la partie postérieure des vertèbres. Et bifida, ça veut dire, d'accord, elle est divisée en deux. C'est ça, spina bifida. Pour l'embryologie, lors de la formation de l'embryon, les cellules s'organisent en feuilles de cellules. D'accord. Lors de la formation de l'embryon, notre cellule s'organise en feuilles de cellules. Il y a des feuilles, l'endoderme, le mésoderme, l'ectoderme, qui se distinguent les uns des autres durant la gastrulation. D'accord. La gastrulation, c'est la troisième phase de l'embryogénie. D'accord. Dans cette phrase, on trouve les trois couches. Le feuillet externe s'appelle l'ecto, c'est normal parce que c'est externe ecto. Et le feuillet interne, c'est l'endo. Et un feuillet intermédiaire qui s'appelle le méso. D'accord, c'est intermédiaire, c'est méso. Chacun de ces feuillets a pour rôle de constituer les organes. D'accord, ces feuillets, c'est pour constituer les organes. Chaque feuillet a une destinée différente. Pour l'endoderme, on parle du type digestif, parce que c'est endo, à l'intérieur, on parle du type digestif et les glandes annexes, comme le pancréas. Pour le mésoderme, le méso, il y a l'ecto. L'ecto, c'est à l'extérieur. L'ecto, c'est l'épiderme, d'accord? C'est l'épiderme et aussi le tissu nerveux. C'est pour ça, toujours avec le tissu nerveux, on parle de l'épiderme, on parle, d'accord, les lésions cutanées, c'est ça, toujours avec le système nerveux. Parce que les deux, c'est à partir de l'ectoderme. Le mésoderme, c'est les muscles, le squelette et les vaisseaux sanguins. Et l'endo, c'est à l'intérieur, c'est le tube digestif et les glandes annexes, comme le pancréas. À la troisième semaine, on a dit c'est la gastrulation de la vie embryonnaire. On a la formation de ces trois couches. Et à la troisième et la quatrième semaine, on aura la formation de la plaque neurale. À la troisième semaine, on parle de la formation des trois couches, la différenciation entre les trois couches. Et à la quatrième semaine, on aura la formation de la plaque neurale à partir de l'ectoderme. Parce que l'ectoderme, il produit l'épiderme et le système nerveux. Ça veut dire à partir de l'ectoderme, on a la plaque neurale. Puis, on aura la formation de la gouttière neurale. On a dit, on a premièrement la plaque neurale à partir de l'ectoderme. Puis, on aura la formation de la gouttière. C'est la gouttière, d'accord?
La plaque, c'est une plaque après une gouttière. Et enfin, c'est le tube neural. C'est ça le tube neural. Ce dernier se ferme en neuropore. On parle de neuropore. D'accord, on a deux. L'antérieur, c'est au 26e jour et le postérieur, le 28e jour. D'accord. Le spina bifida, c'est un problème de santé publique. Le sexe égal siège surtout dans la région lombo-sacrée L2, d'accord. Incidence, bon, l'étiologie, les facteurs géographiques ou ethniques, fréquence plus élevée dans le pays du Nord. C'est plus élevé dans le pays du Nord. Et même circonstances particulières de la grossesse comme la fièvre au premier mois. D'accord, ce sont des étiologies. إذا كانت الماما عندها fièvre au premier mois, sont des circonstances pour le spina bifida. Diabétique sous insuline, d'accord, parce qu'il y a perturbation lors de la grossesse. Carence nutritionnelle, notamment l'acide folique, surtout l'acide folique, parce que il est essentiel pour le développement du tube neural. Traitement anti-épileptique, la dipakine, parce que ce traitement est tératogène. Il diminue l'absorption de fer. Un antécédent familial multiplié par 5 à 10 le risque d'avoir un autre enfant atteint lors d'une autre grossesse. D'accord, on a parlé de la fièvre, on a dit la fièvre au premier trimestre, elle est grave. Bon, pour l'anatomopathologie, l'anatomopathologie, on a le dysgraphisme. Dysgraphisme, c'est le spina bifida. D'accord, dysgraphisme, c'est le spina bifida. On a le dysgraphisme ouvert et le dysgraphisme fermé. C'est surtout le dysgraphisme ouvert. Bon, on a le rachis-kysis. Le rachis-kysis, il est létal. Ça veut dire il y a l'ouverture de tout le rachis. D'accord, il y a l'ouverture de tout le rachis. C'est ça le rachis-kysis. On a aussi d'accord, on a dit le rachis-kysis, c'est le défaut de fermeture de la partie postérieure du tube neural, ouverture de tout le rachis, c'est ça. Le cranioschisis, il y a aussi le cranioschisis, c'est le défaut de la fermeture du crâne. Et le myéloméningocèle, ça veut dire le défaut de fusion des lames vertébrales. Il y a pas d'épineuses. Ou bien les épineuses sont bifides. C'est surtout, on a dit, dans la région lombo-sacrée. C'est le myéloméningocèle dans la région sacrée. D'accord. Myéloméningocèle, c'est le seul qui peut vivre. D'accord, parce que cranioschisis et rachis-kysis, avec l'enfant, il ne peut pas vivre. C'est ça. Vous voyez, même la peau, elle est anormale. Même la peau. Parce que les deux, c'est à partir de l'ectoderme. D'accord, on a des dysgraphismes, c'est le spina bifida. Bon, ici c'est le rachis-kysis associé à un anencéphale. Ça veut dire absence totale au partiel du cerveau, c'est ça. Anencéphale. Bon, fœtus avec cranioschisis. Myéloméningocèle, d'accord. Pour le dysgraphisme fermé, on a dit il y a le méningocèle. Hernie à travers le défect osseux des méninges sans la présence de structure nerveuse. C'est pas la myéloméningocèle, c'est juste méningocèle, c'est bénigne. Bon, il y a le dysgraphisme avec une masse sous-cutanée, c'est l'hypomyéloméningocèle. Ça veut dire graisse attachée à la moelle épinière. C'est ça l'hypomyéloméningocèle. D'accord, dysgraphisme, on a dit c'est une malformation tubuleuse. C'est ça le spina bifida. C'est avec la graisse attachée à la moelle, c'est l'hypomyéloméningocèle. Ou sans masse sous-cutanée, c'est spina bifida occulta. D'accord, c'est une forme fermée du spina bifida. D'accord, parce que le vertèbre ne peut pas fermer, mais surtout, d'accord, la moelle épinière. Spina bifida occulta, lipome intradurale, ça veut dire tumeur, ça veut dire la graisse dans la dure mère. Lipome de phylum terminal.
c'est la présence du graisse dans le filum terminal. Le filum terminal, c'est une structure reliant la moelle au coccyx. D'accord, c'est ça. Associé au nom à une moelle basse fixée. Basse fixée, ça veut dire dans L5. Il y a normalement L2. Elle se termine en L2. Mais ici, c'est en L5. Basse fixée, ça veut dire on a le filum terminal mal formé, il court. Et il y a une atteinte même parce qu'elle est basse fixée. D'accord, vous comprenez. La moelle, elle est basse fixée. Et normalement, elle se termine en L2. Mais ici, elle se termine en L5. Ça veut dire le filum terminal est mal formé. Et même il est court. Il y a une atteinte pyramidale. Bien sûr, des deux membres inférieurs et même des troubles vésico-sphinctériens. On a dit, il y a aussi le dysgraphisme complexe, la diastomatomyélite. Ça veut dire que c'est une moelle épinière divisée en deux. Présence d'un nipron osseux qui traverse la moelle, c'est ça. On a aussi la diplomyélie, ça veut dire la duplication de la moelle épinière. Et le sinus dermique, c'est un canal anormal reliant la peau au canal rachidien. C'est ça le sinus dermique. C'est un canal anormal entre la peau et le canal rachidien. Diastomatomyélite, on a dit toujours avec une moelle basse fixée. Et pour la chirurgie, on enlève l'épine, d'accord, avec la moelle basse fixée, d'accord, parce qu'il y a un risque de rupture. C'est normal, parce que, imagine, تخلوا هذاك l'épine, تروح ديروا chirurgie pour la moelle basse fixée, تسوي تطلعوها, قادر هذاك l'épine يجرح la moelle. C'est pour ça on enlève l'épine avant de قبل ما هذيك la moelle basse fixée, parce qu'il y a un risque de rupture. Ici, c'est la spina bifida occulta, d'accord. C'est très fréquent, spina bifida occulta. C'est asymptomatique, je peux dire. Méningocèle et myeloméningocèle. Pour ce tableau, d'accord, on a dit, il y a premièrement le dysgraphisme ouvert et le dysgraphisme fermé, d'accord. Pour le fermé, pour l'ouvert, c'est le myeloméningocèle, d'accord. Il y a le myeloméningocèle et le rachis-schisis et, d'accord, on a dit rachis-schisis. Et pour le fermé, bon. Pour le myeloméningocèle, c'est toujours chirurgical toujours, et c'est le plus fréquent. Parce qu'il y a de la moelle et les méninges. Pour l'autre, c'est complet, exposant son méninge pour protéger, c'est ça. Et l'hémomyélocèle, c'est la moelle plus ou moins exposée. Pour le fermer, il y a avec la masse subcutanée et sans masse subcutanée. On a dit, pour l'hypomyéloméningocèle, c'est les pommes qui envahissent la moelle. Et l'hypomyéloschisis, c'est les pommes qui fusionnent avec la moelle. Il y a aussi la méningocèle, c'est les hernies des méninges, son attachement de la moelle. Même les autres, on a with subcutaneous mass. On a le dorsal entérique fistula, ça veut dire fistule entérique. C'est une communication anormale entre le tube digestif et la moelle. L'autre, kyste, ça veut dire présence des kystes près de la moelle. Le sinus dermique, c'est une urgence parce qu'il y a un risque de méningite. C'est ça. Caudal regression syndrome, ça veut dire malformation touchant le bas et la colonne de la jambe. Bon. Pour la clinique, on parle surtout, on a l'encadre familial, bien sûr, grossesse, prise médicamenteuse, fratrie, les cas familiaux, c'est l'encadre familial. L'examen général, état général, la déhydratation, d'accord. Les examens de lésion, l'aspect de la lésion, la situation, le niveau, le volume, base d'implantation, ça veut dire l'endroit où un organe est fixé. Si c'est la base d'implantation, le revêtement cutané, il touffe de poils. Ça veut dire quoi?
si le signe de suspicion de spina bifida occulta. Parce que il y a zone de poils anormale sur la peau. Yani, تلقاو les cheveux parce que pourquoi? Parce que la peau elle est mal formée. D'accord? Parce que la peau et le tissu nerveux, c'est à partir de l'ectoderme. Toujours, il y a un problème dans la peau. Il y a une zone de poils anormaux denses sur la peau. L'examen neurologique, on trouve des troubles moteurs et de tonus, c'est la paraplégie. Les réflexes archaïques, ça veut dire parce que c'est les réflexes chez les nourrissons, d'accord? Et ils disparaissent avec la maturation, comme le bébé tête lorsqu'on touche sa bouche, l'enfant serre les doigts lorsqu'on touche sa paume. C'est ça les réflexes archaïques. Et pour les troubles sensitifs et trophiques, on a aussi, bien sûr, troubles sensitifs, trophiques, troubles sphinctériens, parce que il y a une perte de tonus sphinctérien. Même le conséquence d'Arnold Chiari, Studor, c'est pas Studor, je pense. Chiari, ça veut dire entre le cervelet et le tronc cérébral. Le cervelet, il descend anormalement. D'accord, on va parler de syndrome de Arnold Chiari. Recherche des signes d'hydrocéphalie. Même, il faut rechercher les signes d'hydrocéphalie. Examen somatique, surinfection urinaire, peut-être une surinfection, une pulmonaire, méningite, tout ça. Le diagnostic de spina bifida, diagnostic anténatal, d'accord, avant la naissance. On fait l'échographie fœtale 3D à la recherche de défects osseux, même ectasie des méninges, ça veut dire ectasie, ça veut dire dilatation anormale des méninges, une discontinuité des tuguments. Ça veut dire les structures qui recouvrent le cœur, c'est ça, discontinuité. Même les petites FCB, ça veut dire la fosse cérébrale postérieure, c'est ça. Parce que dans le syndrome de Chiari, on a le cervelet qui est tiré vers le bas. C'est pour ça qu'on a une diminution de la fosse cérébrale postérieure. Bombement en arrière du rachis à cause de protrusions anormales visibles sur les coups, c'est ça. On fait aussi l'amniosynthèse à partir de 6e semaine. D'accord? On fait l'amniosynthèse à partir de 16e semaine d'aménorrhée. On dose l'alpha-photoprotéine. Pourquoi? Pour rechercher une anomalie du tube neural. Parce que l'augmentation de l'alpha-photoprotéine, c'est une anomalie du tube neural. D'accord? Et même, on recherche l'acétylcholine astérase dans le liquide amniotique. Parce que dans le spina bifida, l'alpha-photoprotéine s'échappe dans le liquide amniotique. L'hémorragie, d'accord, hémorragie. Image échographique. Le radio, on fait aussi le radiothorax, radio standard, radiothorax, radio, d'accord, pour rechercher une malformation osseuse, agénésie vertébrale, ça veut dire absence de vertèbres, à cause de défaut de fermeture du tube neural, hypoplasie des articulations, et même, est-ce qu'il y a un bloc vertébral, les nombres des vertèbres, tout ça. Le TDM, on recherche les lésions, les malformations associées, est-ce qu'il y a aussi... on va détailler les malformations associées. L'hydrocéphalie, Arnold Chiari et scoliose. Scoliose, ça veut dire déformation latérale du colonne vertébrale à cause des malformations. Échographie transfontanellaire, ça pour l'hydrocéphalie. Et l'IRM, c'est l'examen clé. Parce qu'il visualise la malformation et ses rapports avec les répercussions sur la moelle. On fait aussi l'OMG pour comparer. C'est l'examen pour comparer avant et après l'intervention. Bon, on va parler des malformations associées. Premièrement, on a la malformation de Chiari. Bon, elle correspond à une descendante des amygdales cérébelleuses, d'accord. Il y a une... parce que le cervelet est tiré vers le bas. C'est pour ça qu'il y a une descente des amygdales cérébelleuses et une malposition du tronc, c'est normal, et du cervelet qui se trouve sous le tronc occipital.
Il peut être responsable de signes cliniques divers. On a Stridor, d'accord, c'est pas Studor, c'est Stridor. Stridor, ça veut dire c'est un bruit respiratoire anormal. Parce que le cervelet et le tronc cérébral dans le foramen magnum compriment le bulbe rachidien, plus les nerfs. C'est pour ça qu'on a ce bruit. Même l'apnée, trouble de déglutition. Bon, les autres, on a aussi l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, pourquoi? Parce qu'on a une oblitération des espaces sous-arachnoïdiens. Vous imaginez, où circule le LCR, s'il y a une oblitération, par conséquent, on a l'hydrocéphalie, comme la malformation du Chiari qui gêne la résorption du ce liquide. Elle se révèle souvent quelques jours après le début du traitement. Même en cas de silence de l'aqueduc de Sylvius, d'accord? D'accord, où circule le LCR entre le 3e et 4e ventricule et les 3 dommages aidés entre les ventricules et les espaces sous-arachnoïdes. La syringomyélie primitive au secondaire, même on recherche les syringomyélies, d'accord, c'est les cavités orthopédiques. Est-ce qu'il y a des anomalies vertébrales, hémivertèbres, absence de vertèbres, bloc vertébral et vertèbres en papillon? D'accord, on cherche les anomalies. Papillon, ça veut dire les divisions en 2 parties par un défaut de fusion au centre, c'est ça. Malformation osseuse des membres inférieurs, même pied-varus, ça veut dire le pied vers l'antérieur. C'est ça le pied-varus. Urologie, même est-ce qu'il y a des problèmes urologiques. Évolution psychosociale pour le retard, parce que vous imaginez, enfant, de retard, d'accord. Il faut évaluer psychologiquement. Traitement, bon, l'état de traitement, on a premièrement la chirurgie. Il faut intervenir de façon urgente, d'accord, urgente, lorsque la lésion est rompue, risque de méningite, parce que on est peur de méningite par la réintégration dans le canal rachidien, le contenu de la poche. Ça veut dire, d'accord, avec la poche et le contenant, on va intégrer dans le canal rachidien et de fermer de façon étanche sans aggraver son état neurologique. Il y a de ne pas aggraver l'état du patient. Traitement médical, on donne les antibiotiques pour le méningite. Traitement de malformation, c'est l'orthopédique, les malformations comme les anomalies vertébrales. Rééducation et traitement des complications urinaires. Et on va traiter aussi l'hydrocéphalie. D'accord? On fait une dérivation ventriculo-péritoniale pour avec le liquide LCR et on vers la cavité péritoniale. Prise en charge de bien sûr, psychologique et intellectuelle du patient. La prévention est capitale. Acide folique. On donne l'acide folique avant la grossesse. D'accord? Même, on remplace le traitement antiépileptique parce que c'est tératogène par un autre traitement comme la benzodiazépine, le diazépam ou le phénobarbitol, c'est des barbituriques. Même l'interruption volontaire de la grossesse qui n'est pas pratiquée dans notre pays. Même l'obésité, d'accord, elle donne des malformations. Et je vous remercie pour votre attention.